Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore pour partager, parce que vous savez, la connaissance rend une personne capable de pouvoir prendre des dispositions. Et pendant cette tranche de prédication que vous allez suivre, ça sera très important parce que cela va vous amener à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans nos vies. Prions l'Éternel. 3 fois saint, nous voulons te dire merci pour ce temps précieux que tu me donnes avec ton peuple. Laisse que ce moment soit un moment de communication, un moment de partage, un moment de communion avec toi. Parce que nous voulons être, Seigneur Jésus, informés pour ne pas être surpris par rapport aux événements. Gloire soit rendue à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, pourquoi je me permets de faire plusieurs prédications? C'est pour amener les gens à comprendre certaines choses. Aujourd'hui, je vais vous amener à entrer dans les détails parce que je vous avais promis que j'entrerai dans les détails à ce qui concerne les songes. Parce que dans la logique de Dieu, dans les plans de Dieu, dans les programmes de Dieu, il ne voulait pas que toi et moi nous soyons surpris par quelque chose. Voilà pourquoi il dit, invoque-moi, je te répondrai. Ça c'est Dieu. C'est-à-dire que dans la logique de Dieu, il voulait que quand tu l'invoques, tu lui parles, qu'il puisse te répondre et te montrer ce qui est caché. C'est ce dont vous devez comprendre. Alors, beaucoup de gens arrivent à des situations catastrophiques parce qu'ils ne développent pas l'écoute de Dieu. C'est ce dont vous devez comprendre. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ parle. Celui qui nous a donné les oreilles, il écoute. Celui qui nous a donné les yeux, il voit. Celui qui nous a donné la bouche, il parle. Alors, la prière ne peut pas être d'un seul sens, elle ne peut pas être seulement dans un seul sens. Non, la prière doit être dans tous les sens pour que tu arrives à comprendre quand tu parles à quelqu'un, lui aussi te répond. Alors, dans les plans de Dieu, il ne voulait pas que nous soyons surpris. Ça, c'est Dieu. Il ne voulait pas que tu sois surpris. Mais beaucoup de choses arrivent un peu tard parce qu'on prend connaissance de la chose en retard. Vous comprenez, frères et sœurs? Alors, quand on prend connaissance de la chose en retard, les dégâts peuvent être déjà là. Et il y a des dégâts qui sont irréparables parce qu'on a seulement compris la chose en retard. C'est là où je vous parlerai du combat de l'ennemi. Le plus grand combat de l'ennemi, c'est que vous ne puissiez pas comprendre ce que Dieu veut vous dire. C'est ça le plus grand combat de l'ennemi. C'est là il passe par les envoûtements et par des choses complexes pour que tu n'arrives pas à saisir les messages de Dieu. Mais par cette tranche d'enseignement, je serai à mesure par la grâce de Dieu. Parce que c'est une faveur que Dieu nous a faite, c'est une grâce que Dieu nous a donnée pour que nous puissions arriver à nous entraider par les dons que le Seigneur a donnés, surtout les dons de discernement. Alors, je vais vous parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler comment est-ce que par les songes, des grandes lignes, des songes, comment est-ce qu'une personne peut-elle être au courant qu'il y a un problème de mort qui se prépare? Parce que Dieu parle toujours. La Bible dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'il y a une mission que j'avais faite sur la même chaîne, là où je parlais, bien-aimé dans le Seigneur, comment quelqu'un peut-il comprendre le langage de Dieu? Et ici, je vais utiliser un des langages de Dieu. Ce n'est pas tous les langages de Dieu. Parce que dans la communication avec le Seigneur, il y a beaucoup de méthodes qu'il utilise comme langage. Nous avons premièrement sa propre parole. En lisant la parole de Dieu, vous devez le savoir que c'est un langage, c'est un moyen par lequel le Seigneur vous parle. Le Seigneur me parle. Voilà pourquoi quand vous voulez lire la parole de Dieu, il faut prendre le sérieux. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu est en train de te parler. Il y a des gens qui ont découvert des versets dans la Bible et c'était des réponses à leurs questions. À part la parole de Dieu, il y a la prière. Dans la prière, le Seigneur peut parler à quelqu'un.
Voilà pourquoi la Bible dit d'ailleurs à propos de la prière, que quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre, vous fermez la chambre. Pourquoi? Parce que vous devez être d'une façon certaine que je parle à quelqu'un qui me voit, qui m'entend et qui est capable de m'écouter. Parce que par la prière, c'est le langage excellent que quelqu'un peut expérimenter. Je ne vais pas me positionner trop là-bas parce que j'en parlerai dans une autre émission. Troisièmement, vous avez la prophétie ou le don, c'est-à-dire la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Ce sont des moyens par lesquels le Seigneur communique aussi avec son peuple. Par la prophétie, on peut te donner une prophétie. On peut te donner une parole de connaissance. Moi, j'en étais témoin. Il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées dans ma vie parce qu'on m'avait parlé. On m'avait donné une prophétie. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là comme serviteurs de Dieu. C'est pour vous amener à comprendre ce dont vous ne compreniez pas. Donc, par les sons, la prophétie, parole de connaissance, le Seigneur peut communiquer avec son peuple. Vous avez un autre moyen par la prédication. Comme maintenant là, je suis en train de prêcher. Alors par la prédication, le Seigneur peut vous parler. Vous comprenez? Un serviteur de Dieu se tient devant vous. Voilà pourquoi à chaque fois que vous allez dans une église, là je parle d'une bonne église, quand vous y allez, ne vous arrêtez seulement pas parce que vous connaissez quelqu'un dans une église, mais vous allez. Et quand un homme de Dieu passe devant, même si vous le connaissez, ne le voyez pas lui, voyez Dieu vous parler. Vous comprenez? Si vous allez, vous voyez le serviteur de Dieu, comme Dieu qui est en train de l'utiliser pour vous parler, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous en sortirez avec beaucoup de révélations, de recommandations de la part du Seigneur. Et le tout dernier moyen que le Seigneur peut utiliser, c'est le moyen de songe. Des fois, les gens disent que ça, c'est un moyen facile parce que tout le monde a un songe. Mais moi, je vous dirais qu'il y a des gens qui ne retiennent même pas les songes. Ça arrive. Donc, les gens peuvent vous dire, c'est un moyen facile. Mais moi, je vous dis, c'est un moyen complexe. Parce qu'il y a des gens qui me suivent maintenant, qui rêvent, mais qui ne retiennent jamais leurs songes. Ils rêvent, mais ils ne retiennent jamais leurs songes. Donc, c'est un élément important que vous devez comprendre. Et là, j'en parlerai, les difficultés, les combats, pour que vous ne puissiez pas retenir ces messages par le truchement du songe. Il y a des gens qui se réveillent, il avait eu un songe, mais il n'arrive pas à reconstituer ce songe. Il se dit, oui, j'avais eu un songe, mais il n'arrive pas à reconstituer. Carrément, il y en a qui oublient. Il peut faire 1 mois, 2 mois. Il te dit, non, moi je n'ai pas de songe. Simplement parce que l'ennemi les bloque pour qu'ils ne soient pas à mesure de comprendre le langage de Dieu. Alors, donc c'est le moyen que nous allons utiliser, c'est-à-dire vous en donner l'interprétation. C'est vrai que nous ne pouvons pas vous en donner toute l'interprétation parce que vous savez que la télévision, c'est un problème de temps. Mais je crois que le numéro est affiché au bas de vos écrans. Le numéro est affiché au bas de vos écrans et nous vous en donnerons plusieurs moyens par lesquels vous pouvez entrer en contact avec nous ou carrément venir à l'église pour être à mesure d'être suivi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Quel genre de songe, quand vous les voyez, que vous soyez déjà attiré et que vous puissiez comprendre qu'il y a un programme de mort qui est déjà élaboré contre moi. Alléluia. Frères et sœurs, la volonté de Dieu n'est pas que les gens puissent mourir précocement. Dieu ne veut pas que les gens meurent précocement. La Bible dit, David, quand il était mort, la Bible déclare qu'il était rassasié des jours. C'est vrai que la mort arrivera d'une manière ou d'une autre. Chacun a son heure, chacun a son jour, chacun a sa circonstance dans laquelle il mourra. Personne ne les connaît. Mais le plus important, c'est d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Et le Seigneur peut déjà te parler. Vous savez, dans la Bible, les gens qui étaient enlevés, la Bible dit, Enoch par exemple, a été enlevé. On ne l'avait pas vu. Le Seigneur l'avait enlevé. Vous devez comprendre. Il y a des gens comme Élie. Élie a été enlevé. Il n'était pas mort. Il a été enlevé. Mais il y a des morts précoces qui ne proviennent pas de Dieu. Et ici, je m'aimerais, en tant qu'intellectuel, vous dire
une maladie peut amener quelqu'un à la mort. J'en parlerai aussi. Une maladie normale peut amener quelqu'un à la mort. Tout comme une maladie anormale, c'est-à-dire une maladie voulue par les hommes. Vous comprenez? Il y a la mort qui peut venir par une maladie mal soignée, quelqu'un qui ne prend pas au sérieux son traitement, quelqu'un qui ne prend pas au sérieux sa vie, une maladie peut surgir. Et une maladie peut amener quelqu'un à la mort. Mais nous devons aussi comprendre là aussi que la mort précoce, quelle que soit sa forme, n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions mourir précocement. Voilà pourquoi même pour les cas de maladie, le Seigneur se nomme Jéhovah Rapha. Ce n'est pas pour rien. Il dit c'est l'Éternel qui te guérira de toutes les maladies. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu meurs avant, que je meure avant. Donc s'il y a une maladie, en dehors de médecins qui ne donnent, qui ne guérissent pas, qui nous soignent, parce que c'est Dieu qui leur avait donné l'intelligence de nous soigner, nous avons Jéhovah Rapha. Voilà pourquoi je prie que tous ceux qui sont malades les rencontrent sur leur chemin comme Jéhovah Rapha. Donc une fois de plus, s'il s'appelle Jéhovah Rapha, parce qu'il a compris qu'il y a des maladies qui peuvent surgir. Mais quand des maladies surgiront, mais que lui soit appelé Jéhovah Rapha pour nous guérir. Alléluia. Mais j'en parlerai un autre jour. Mais laissez-moi avancer un tout petit peu. Ici, je vous amène à comprendre les genres de songes. Quand vous les voyez, que vous puissiez déjà comprendre qu'il y a un esprit de mort, parce que ça existe. Il y a un esprit de mort qui est en train de me visiter. Il y a une mort qui veut m'atteindre, où il y a un programme élaboré par les hommes, par le monde des ténèbres, pour m'amener à la mort. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose que vous découvrez à temps, vous pouvez la combattre aussi à temps. Mais quelque chose que vous ne découvrez pas, c'est comme des maladies. Si une maladie n'est pas découverte à temps, ça peut ronger et amener quelqu'un à la mort. Mais quand on découvre la maladie à temps, on peut la soigner. Ici, quand vous comprenez ce genre de message à temps, vous pouvez prendre certaines dispositions. Parce que dans la Bible, le Seigneur nous a donné des dispositions pour que nous puissions combattre ce qui n'est pas normal. Dans le livre de Luc, au chapitre 10, verset 19, le Seigneur dit-il quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et de fouler aux pieds toute puissance de l'ennemi. Je crois que le son est bon et que vous êtes en train de bien me suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Vos commentaires sont les bienvenus parce que c'est pour amener les enfants de Dieu à être éclairés par le Saint-Esprit. Alors, Luc 10, 19, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les scorpions, sur les serpents et de fouler aux pieds toute puissance de l'ennemi. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Vous voyez? Donc s'il y a quelque chose qui veut te nuire, le Seigneur t'en donne déjà le pouvoir. Maintenant, c'est ce pouvoir que vous devez utiliser pour barrer la route à tout programme de mort qui ne vient pas de Dieu. Il a barré la route à toute activité tentant à vous amener à la mort qui ne provient pas de Dieu. Alors, si vous allez dans Job chapitre 33, vous pouvez aller rapidement dans le livre de Job, au chapitre 33, à partir du verset 15. Job 33, à partir du verset 15. La Bible dit-elle quoi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et aussi, je ne lis pas, mais vous pouvez lire, je prends seulement des grandes lignes, dans les songes, pendant que les gens sont en profond sommeil. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je développe plus l'aspect lié par le songe par rapport à la grâce que le Seigneur nous avait accordée. Maintenant, bien aimé, je vais vous donner certains songes que peut-être vous avez vus, ou vous avez négligés, ou vos frères et sœurs, ou les enfants. Vous en avez parlé, vous n'en avez pas pris le temps de dire, oui, nous devons prendre des dispositions, et aujourd'hui, c'est la catastrophe, c'est la mort, et les gens sont en train de pleurer. C'est pour dire simplement que vous pouvez combattre. Parce que le combat spirituel dans la Bible existe. La Bible dit, nous devons nous revêtir des armes spirituelles pour résister
au diable, résistez au mauvais jour. C'est ce que la Bible dit. Donc, tu peux combattre, résiste, refuse, écarte cette puissance de la mort qui ne provient pas de Dieu. Parce qu'il y a des morts sacrifices. Quelqu'un est en train de sacrifier les gens pour son pouvoir, pour son autorité, pour sa richesse. Il y a des morts, bien-aimés dans le Seigneur, collectives ou des morts sélectionnées selon les sacrifices, selon la haine des hommes. Vous comprenez? Alors, si vous allez dans le livre de Job chapitre 33, au verset 15, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour amener le peuple à la connaissance. Et là, le Seigneur donne l'opportunité à tout le monde d'avoir un songe. Mais l'interprétation, le Seigneur ne la donne pas à tout le monde. C'est un don, c'est une faveur, c'est une grâce telle que le Seigneur nous l'avait donnée. Bien aimé, je vais vous donner de grandes lignes. Première ligne, pour savoir que il y a une force de mort qui est en train de me poursuivre, c'est quand vous avez des songes, toujours liés à des personnes familiales ou étrangères qui étaient déjà mortes. Vous voyez très souvent dans vos songes, les hommes qui étaient déjà morts, des femmes qui étaient déjà mortes, vous comprenez? Ce sont des songes qui vous signalent. Et vous pouvez voir en songe que vous êtes en train de faire route ensemble avec la personne qui était déjà morte, avec la personne qui était déjà partie au-delà. Votre père, votre mère, un ami, camarade, collègue, ancien partenaire, ça peut arriver que vous voyez régulièrement. Ici, je ne parle pas d'une fois. Parce que, attention, dans les domaines des songes, Dieu peut vous donner un songe de 10 minutes, mais le message est d'1 minute seulement. Le Seigneur peut habiller un message pour que vous puissiez comprendre, mais le message qu'il veut vous donner, il est peut-être d'1 minute ou de 2 minutes. Maintenant, il faut voir celui qui a cette capacité d'interpréter pour amener à vous dire, écoutez le message que le Seigneur voulait vous donner, c'est X, Y, où Dieu peut vous donner vous-même l'interprétation. Première catégorie, vous allez voir que vous marchez, vous êtes en famille, vous êtes assis, vous êtes dans la voiture, vous faites route ensemble avec des personnes déjà mortes. Ça veut dire quoi? Qu'il y a déjà un programme de la mort qui est en train d'être planifié contre vous. Ne dites pas parce que c'est mon père, ne dites pas parce que c'est ma mère, ne dites pas parce que c'est une connaissance, une personne qui m'était très chère. Écoutez, frères et sœurs, quand cela devient régulier, vous devez prier. Ici, je vais éclairer quelque chose. Vous pouvez, bien aimer dans le Seigneur, avoir le songe d'une personne qui était déjà morte. Ça, c'est normal. Votre papa, maman, enfant, qui vous était très important, vous pouvez voir. Mais que cela ne soit pas régulier. Parce que peut-être vous avez songé à votre père qui était mort, votre mère, un membre de famille très cher. Quand vous avez beaucoup réfléchi, la nuit vous pouvez avoir ce genre de songe. Mais ce n'est pas régulièrement. Mais quand vous le voyez régulièrement avec des personnes différentes, cela veut dire qu'il y a une activité de mort qui se prépare. Levez-vous dans la prière, résistez. Prenez des moments dans des retraites, dans des jeûnes, pour écarter cette mort. Car la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Deuxième catégorie de songes, pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez une personne qui était déjà morte, mais vous la voyez encore morte en songe. Vous comprenez, frères et sœurs? Une personne qui était déjà morte, mais vous la voyez en songe. Elle meurt encore. Suivez-moi très bien. Merci beaucoup. Une personne qui était déjà morte, mais en songe, vous la voyez encore morte et vous êtes en train de la pleurer. Cela veut dire quoi? Le Seigneur est en train de vous annoncer qu'il y a un plan de mort qui est déjà sur route, planifié. Mais cela va s'exécuter comme cela est exécuté pour la personne que vous êtes en train de voir. C'est-à-dire quoi? Peut-être votre père était malade. Il en était mort. Vous voyez que votre père est mort encore en songe, vous le pleurez.
Cela veut dire quoi? Que de la même façon que votre père, votre mère, un membre de famille, une connaissance, une personne chère qui était morte, de la même façon que cela va arriver dans votre vie. C'est-à-dire, vous pouvez voir, une personne que vous avez arrachée brutalement par la mort, peut-être c'était une mort fabriquée de toutes pièces, et quand vous la voyez encore mourir en songe, et vous êtes en train de la pleurer, ça veut dire que on veut vous donner la mort et vous voulez suivre le même chemin que la personne qui était déjà morte. Donc c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui voient, j'ai vu la personne qui était déjà morte, je la pleurais encore la nuit. Oui, on veut vous dire à vous qu'il y a un cas de mort de la même façon que le premier cas. Donc si vous voyez comme ça, vous devez vous lever maintenant dans la prière. Commencez à prier que ce qui avait tué cette personne n'arrive pas dans votre vie ou dans la vie d'un membre de famille. Alléluia. Et ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième, bien-aimé, vous pouvez voir un songe. Vous êtes en train de partir avec les enfants, avec votre mari, avec votre époux, avec les amis. Mais la personne vous échappe, elle disparaît. Vous allez plus loin, vous la cherchez, vous ne la voyez pas. La personne a disparu. Vous commencez à chercher la personne, vous ne la voyez pas. Le Seigneur est en train déjà de vous révéler qu'il y a un plan de mort qui est déjà programmé. C'est comme ça que dans les songes, vous pouvez voir, vous étiez deux sur le même chemin. Mais une autre personne disparaît. Vous ne la voyez pas. Vous comprenez? Donc cela veut dire que il y a une organisation pour que vous puissiez perdre quelqu'un. Donc c'est comme ça, quand vous êtes déjà réveillé, on vous montre déjà ça. C'est ici l'importance, pour ceux qui ne retiennent pas des songes, vous devez venir vite, on doit prier pour vous. Ou vous devez appeler, on doit entrer en contact pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Donc ici, vous pouvez déjà commencer à résister contre cette mort-là. Vous avez vu un songe, il y en a qui regardent maintenant, qui regrettent, qui sont en train de pleurer parce qu'ils avaient perdu des personnes après avoir vu les songes que je suis en train de vous dire. Maintenant, un homme averti en vaut deux et le Seigneur vous parle pour que cela n'arrive plus pour la seconde fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Donc, vous voyez un songe que vous êtes avec les enfants dans la voiture, mais un enfant disparaît. Vous voyez, vous commencez à chercher l'enfant, vous ne le voyez pas. Vous êtes avec votre mari, avec votre femme, vous faites route ensemble. Mais l'une des personnes disparaît. Donc ça veut simplement dire que la mort veut déjà vous arracher cette personne-là. À ce moment-là, vous devez commencer à prier pour anéantir toutes les voies préparées pour cette mort. Vous priez pour anéantir, bloquer toutes les portes qui étaient déjà ouvertes. Par exemple, par accident, vous commencez déjà à prier. Par exemple, par un fait naturel, par une maladie. Mais le Seigneur vous avertit déjà qu'une personne va vous quitter. Alors, vous pouvez prier. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, le Seigneur vous en donnera le pouvoir pour que vous ne puissiez pas subir ces coups dans votre famille ou dans votre vie. Quatrièmement, vous rêvez que vous tombez dans un trou vraiment. Vous étiez en train de marcher et vous tombez dans un trou subitement. Et il y en a qui se réveillent en sursaut. Vous voyez comme si l'événement était réel. C'est-à-dire vous étiez en train de marcher ou une personne ou quelque chose arrive, un ravin et la personne en tombe. Ou il tombe. Cela veut dire quoi? Que le Seigneur est en train de vous prévenir qu'il y a déjà une force de mort qui veut s'exercer sur vous ou sur un membre de famille ou une personne qui vous est chère. Alors vous devez déjà vous réveiller dans la prière. Vous savez, il y a des gens qui se réveillent en sursaut et la personne commence à trembler. Des fois, elle tremble physiquement parce qu'elle avait vu qu'elle était tombée dans un trou. Elle avait vu qu'elle était au volant et la voiture était tombée dans un trou. Vous comprenez? Ou la personne était en train de courir, subitement elle tombe. Elle se retrouve dans un trou. Et des fois, on se réveille en sursaut. Ou on voit comme si on est tombé de quelque part jusqu'à la terre. On se réveille en sursaut. Ce n'est pas possible. Cela veut dire quoi? Qu'il y a déjà une annonce d'une puissance des morts. Alors si vous ne prenez pas garde, vous allez vous retrouver, bien-aimés dans le Seigneur, dans des difficultés, dans une mort brutale. Mais ici,
par rapport à ces enseignements, le Seigneur veut vous écarter de tout cela parce qu'il vous prévient et vous pouvez prendre de dispositions. Cinquième grande ligne bien-aimée, vous êtes en train d'aller sur la route, mais vous voyez que la route s'arrête. Hein? Le chemin s'arrête. Vous vous retrouvez au bout. Vous ne voyez pas un autre chemin devant vous. Cela explique le blocage, mais ça explique aussi que votre course s'est arrêtée. Attention bien-aimés dans le Seigneur. On veut arrêter votre course. Donc vous voyez, la personne qui meurt ne meurt pas le même jour. Les problèmes qui nous arrivent, ça ne commence pas le même jour. Vous comprenez? Il y a des choses qui commencent petit à petit. Maintenant que je suis en train de parler, il y en a qui se grattent la tête pour dire, oui, pasteur, c'est ce que je vois. Homme de Dieu, exactement c'est ce que je vois. Parce que quand vous voyez très souvent, vous êtes sur une route, le chemin s'arrête. Vous ne savez pas où aller. Cela veut dire que votre course est déjà programmée pour s'arrêter. Maintenant, si c'est une programmation qui ne vient pas de Dieu, vous devez commencer à prier pour dire non, ma course ne va pas s'arrêter ici. J'ai une mission que Dieu m'a donnée. J'ai une mission que le roi m'a donnée sur la terre. Je ne mourrai pas avant. Tout celui qui veut arrêter ma course, qui bloque mon chemin. Parce que ces messages, quand je vous parlerai, quand vous allez suivre l'autre tome, des messages liés au blocage, ces messages seront aussi dedans. Parce que cette image, le Seigneur la montre pour deux choses. Ça peut être un esprit de limitation, de blocage. Et c'est comme ça que vous pouvez voir une personne qui roulait bien, mais qui n'a pas pris en compte ces messages. À un moment, elle se retrouve, pardon, la personne, devant des complications et l'affaire s'arrête, le mariage s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on l'avait déjà annoncé. Mais simplement parce que la personne n'était pas à mesure de comprendre le message qui lui était adressé pour prendre des dispositions à temps. C'est ce qui amène des morts brutales, brusques. Or, je vous dis la vérité, rien ne peut arriver à une personne sans que le Seigneur n'ait averti soit les prophètes qui peuvent avertir la personne, soit la sentinelle qui peut veiller et tirer la sonnette d'alarme, soit la personne elle-même. Parce qu'il y a des gens, un ami vous a dit, j'ai rêvé que tu étais mort. Et tu prends ça à la légère. Un enfant te dit, j'ai rêvé que tu étais mort. Ne blague pas. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce n'est pas un hasard. Vous êtes tombé sur ces messages, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment votre cas. Le Seigneur est en train de vouloir vous réveiller pour que le plan de l'ennemi ne se réalise pas. Tu as encore une mission sur la terre. Le Seigneur doit gagner plusieurs âmes. Et c'est par toi, parce que c'est toi que le Seigneur a choisi pour gagner les âmes. Attention frères et sœurs, toute activité, qui ne vient pas de Dieu, il ne faut pas dire c'est la volonté de Dieu. Nous avons enterré plusieurs personnes comme ça, on disait c'est la volonté de Dieu. Mais par après, on a compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Nous savons que Dieu est souverain. Mais nous devons faire notre part. Quelle est notre part? C'est de s'élever dans la prière. Arrêter là où il faut arrêter. Détruire là où il faut détruire. Résister là où il faut résister. Aux choses auxquelles il faut résister. La dernière parole provient à notre Dieu. Parce que nous ne sommes pas de Dieu. Mais c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Mais c'est lui qui a la dernière parole. Mais nous devons faire ce dont nous devons faire, bien-aimés, dans le Seigneur. Je vous avais dit que je ne vais pas vous donner toutes sortes. Les détails, vous pouvez les suivre sur place. Nous sommes aux États-Unis, à Texas, précisément à Dallas. Nous sommes à Texas, à Dallas. Pour la vie, on peut prendre l'avion. Pour la vie, on peut rouler 8 heures du temps. Pour la vie, parce qu'il n'y a qu'une seule vie. Quand vous suivez maintenant, le Seigneur est en train vraiment de vous parler. Donc c'est vous, attention. Vous pouvez venir. Nous sommes sur 33 29 West Country Club Road à Irving, zip code 75 038. Donc zip code TX, c'est-à-dire Texas 75 038. Excusez-moi, nous prions chaque mardi, nous prions chaque jeudi à partir de 17h30 et nous prions chaque dimanche à partir de 17h45. Nous n'avons que 2 heures de prière. Dimanche, tous les dimanches, c'est à partir de 17h45 et chaque mardi,
et jeudi à partir de 17h jusqu'à 19h. Mais si vous entrez en contact avec nous ou avec notre bureau, comme le numéro est écrit au bas de vos écrans, nous pouvons vous programmer parce que le pasteur reçoit aussi chaque mardi, chaque jeudi. Nous pouvons étudier l'heure. Nous savons que vous êtes pris ou au téléphone. On peut avoir un rendez-vous pour que nous puissions parler ensemble. Alors, je vais terminer par un point pour savoir qu'il y a un esprit de mort. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez en songe. Vous pouvez en songe vous retrouver très souvent au cimetière. Vous vous retrouvez très souvent au cimetière. Cela annonce déjà qu'il y a un programme de mort qui est déjà en route. Il faut faire attention. Ici, je vous ai dit, toute mort ne vient pas de Dieu. Et Dieu ne veut pas que nous puissions mourir avant. Même la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que vous soyez en bonne santé. Votre corps, mon corps, c'est le partenaire de Dieu. C'est un partenaire excellent. Être en bonne santé, c'est le souci de Dieu. Il a dit, soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Mais dans le livre de Jérémie, il dit, le projet que j'ai formé sur vous, c'est un projet de bonheur et non pas de malheur, pour vous donner un avenir meilleur. Alors, quand vous vous retrouvez très souvent dans vos songes, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train de vous retrouver dans des cimetières, vous vous retrouvez très souvent dans des cimetières, cela annonce déjà une force de mort. Mais comme ce n'est pas l'homme qui a la dernière décision, c'est Dieu qui en a. Comme ce n'est pas une personne, les hommes peuvent signer, les hommes peuvent s'attendre, ils peuvent accueillir 1 million, 2 millions de signatures pour votre mort, pour ma mort. Mais s'il n'y a pas la signature de Dieu, cela n'arrivera pas. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous devez veiller pour garder votre alliance avec Dieu en règle, gardez vraiment votre alliance avec le Seigneur. En gardant l'alliance, le Seigneur va vous révéler et c'est lui qui a la dernière parole. Tout le monde peut se réunir, parler, mais la dernière parole provient de qui? De Dieu. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. C'est trop grand. C'est vraiment beaucoup de choses à vous dire. Si vous pouvez nous rejoindre à l'église ou alors vous pouvez entrer en contact avec nous par des numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Si Dieu vous bénit, ne manquez pas de soutenir ce ministère. Si le Seigneur vous bénit, parce que nous devons aller dans le monde entier. Ne manquez pas de soutenir ce ministère, le Seigneur ne manquera pas de vous rendre au centuple, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez soutenir le ministère. Alors si Dieu vous met à cœur, de soutenir le ministère, veuillez nous joindre aux numéros qui sont au bas de vos écrans. Nous pouvons vous dire comment vous pouvez nous faire parvenir votre soutien, car nous en avons réellement besoin pour les équipements, pour l'église et pour autre chose. Je sais que vous ne manquerez pas. Que Dieu vous bénisse. Père, je bénis tout celui qui a suivi cet enseignement, tout celui qui a suivi ces quelques points, tout celui qui s'est retrouvé. Laisse que tu ouvres la connaissance en lui et qu'il aille au-delà de ce que moi je parlais. Bénis tout le monde qui était Seigneur derrière l'écran. Bénis John Image, bénis Exaucé qui était derrière l'écran, derrière la machine, et bénis ton peuple qui vient de me suivre maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Suivez la suite pour comprendre ce qui se passe. À tout de suite.